Hello, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur cette chaîne qui propose du contenu sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est en lien avec le fait d'avoir toujours ce problème pour pouvoir se défendre. Peut-être que lorsque vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas vraiment respecté, vous avez toujours cette problématique d'inhibition qui vous empêche de vous exprimer. Alors peut-être que vous avez vécu des moments précédemment dans votre vie où vous avez mal vécu l'expression de votre colère et ça a vraiment créé des dommages collatéraux, ce qui donc par conséquent par la suite dans les événements de votre vie a fait que vous avez un peu conditionné ça et vous vous êtes dit expression de colère égale dégâts, égale déchirement et égale, c'est-à-dire égale vraiment mauvaise compréhension de toutes les parties. Les mécanismes qui sont en jeu lorsqu'on ressent cet effet d'inhibition, lorsqu'on doit se défendre parce qu'il y a des moments où on n'est pas respecté et il est évident qu'il faille se défendre, mais ce qui vous empêche de vous défendre, c'est que vous pouvez être tiraillé avec une tension que vous pouvez ressentir fortement entre le fait d'exprimer cette colère, le fait de vraiment trouver les mots justes pour exprimer sa colère, parce que lorsqu'on est envahi de colère, effectivement, c'est très compliqué souvent de trouver les mots justes et bien souvent on nous reproche d'être excessif dans le choix de nos mots. Et puis cette tension aussi s'opère avec cette appréhension des dommages, des répercussions qui vont être créées à cause de cette colère. Alors lorsque voilà, vous ressentez une colère qui est forte, lorsque vous ressentez un sentiment d'injustice qui est fort, évidemment, il faut savoir mesurer ces mots, il faut avoir un comportement modéré, parce que, aussi intense soit votre colère, si vous n'êtes pas apte à communiquer cette blessure que vous avez, ce sentiment d'injustice, personne ne vous écoutera. Alors moi, ce que je mets en place, bien souvent, c'est que ça marche qu'avec les proches, ce que je vais vous dire. Ça ne peut pas marcher avec un inconnu parce que ça va demander un temps d'introspection. Et lorsque vous êtes avec un inconnu qui ne vous respecte pas, vous pouvez ne pas avoir ce temps d'introspection pour pouvoir ensuite revenir vers lui. Ce que je vais vous dire, c'est par rapport à un proche. Lorsque il y a un proche qui, dans ses actes ou ses paroles, a fait quelque chose qui vous a blessé, qui fait monter votre colère parce que vous vous sentez pas respecté, vous sentez vraiment un haut sentiment d'injustice, dans ces cas-là, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je prends au maximum sur moi à l'instant T, et si je sens que j'ai des difficultés à exprimer calmement les raisons de ma colère et pourquoi je trouve que la situation est injuste, je prends un moment pour moi et j'écris. Je prends le temps d'écrire parce qu'en écrivant, je sors cette énergie de moi et j'utilise vraiment cette énergie oculomotrice. C'est-à-dire que j'utilise mes yeux pour regarder ce que j'écris avec ma main, et ma main, c'est le geste moteur qui va permettre de ressortir l'affect, les ressentiments que j'ai. Et ça, ce geste mécanique de voir et de mécaniser son émotion forte, son ressentiment, ça va vous permettre de vous en extraire déjà dans un premier temps, de vous en débarrasser parce qu'il y a une dimension de mouvement qui permet d'exprimer la chose. Donc là, c'est le moment de se lâcher, de dire les pires saloperies si vous en avez besoin sur un bout de papier. Ça évitera de les dire, de les cracher au visage de la personne en face de vous. Il y a des moments, il faut le dire, on a envie d'être violent, on a envie de faire mal, mais après coup, on se rend compte évidemment que c'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'on a tous eu au moins une expérience comme ça dans sa vie, on regrette vraiment ce qu'on a dit parce que ça a été encore plus irrespectueux que l'acte d'irrespect qu'on a reçu. Alors moi, ce que je vous dis vraiment, c'est d'objectiver la chose, de la sortir, et puis de reconsidérer la chose après avec du recul une fois que vous l'avez mise sur papier. Vous pouvez le faire une première fois, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous le faites une seconde fois, et après quoi, vous pouvez vraiment objectiver la situation et avoir des propos beaucoup plus modérés en tête avant de pouvoir les exprimer. Mais le fait d'avoir travaillé ces mots, de les avoir sortis, d'abord quand ça va sortir, ça va être brut, ça va être plein de venin, mais après, vous allez pouvoir les retourner d'une manière différente, en arrondissant beaucoup plus les angles, en prenant aussi en compte les filtres de votre interlocuteur. Vous savez bien que
Votre interlocuteur utilise un certain champ lexical, il utilise certains mots, une certaine manière de tourner les phrases, de les exprimer. Vous savez, lorsqu'on veut véhiculer une idée, lorsqu'on veut convaincre une personne, rien de tel que d'utiliser les codes qu'utilise l'autre pour se faire comprendre. Alors si la personne en face de vous utilise certaines tournures de phrases, utilise certains mots, utilise certaines expressions, il est très judicieux, par mimétisme, de reprendre ces mêmes expressions, parce que ces expressions lui sont tout simplement familières. Et le fait que ces expressions lui soient familières, eh bien ça va lui parler, ça va le toucher, ça va résonner en lui. Et à ce moment-là, vous allez créer une zone assertive, une zone, c'est-à-dire un cercle autour de vous qui va inclure la personne avec vous dans le cercle de communication. Et là, la communication va vraiment être efficace. On parle généralement de communication non violente. Je suis sûr que ça vous parle. Et lorsque vous êtes vraiment dans ce schéma de communication non violente, de communication assertive, vous allez pouvoir exprimer calmement, simplement, la totalité des choses que vous trouvez à juste et qui vous font du mal. C'est le meilleur moyen pour que vous puissiez sortir de cette inhibition, de sortir de cette tension où vous n'osez pas sortir votre colère, parce que effectivement, lorsqu'on s'exprime comme un volcan qui crache de la lave, aussi vrai soient les sentiments que vous ressentez, l'autre ne sera pas en mesure de vous écouter. On ne reste jamais à côté d'un volcan parce que ça brûle, parce qu'on se met en danger, parce qu'on fait peur à l'autre. D'accord ? Donc ce qui est important de créer, c'est une zone de calme, une zone où on est tous les deux posés, et on est tous les deux ouverts, et on est tous les deux prêts à accueillir ce que l'autre a à mettre sur la table. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment créer un espace calme, un espace d'échange. Voilà, j'espère que cette astuce va vous aider. Je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me partager ces sentiments, ces situations délicates, et je sais que c'est pas facile. Ça peut être en famille, avec des êtres qu'on aime, mais ça peut être aussi au travail, hein, avec des rapports hiérarchiques. Et là aussi, c'est important de créer ces espaces-là, de ne pas être dans la réaction. Surtout, ne jamais être dans la réaction, mais toujours être vraiment dans la création d'un échange. C'est vraiment ça qui est important. Parce que lorsqu'on est dans la réaction, finalement, on déclare la guerre. Et on peut gagner sur un premier coup, sur une première manche, on peut être le plus fort, mais sur du long terme, lorsqu'on y réfléchit, ni vous ni l'autre n'êtes vraiment gagnant. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on veut des relations pacifiques, lorsqu'on veut pouvoir être intégré, lorsqu'on veut pouvoir être respecté, lorsqu'on veut pouvoir être compris, il faut vraiment envisager les choses sous un angle pacifique, et ce, sur du long terme. Et il n'y a qu'avec cette démarche que vous arriverez à avoir des relations pacifiées sur du long terme. Donc si vous souhaitez bosser ça davantage en tête-à-tête avec moi, je propose des coachings de 60 minutes. On peut les faire sur Skype, on peut les faire sur Zoom. Avant, je les proposais par téléphone. Maintenant, je vais bientôt rentrer chez moi, donc on va pouvoir les faire en visio. Donc voilà, ça va être beaucoup plus simple aussi pour la communication. Et si vous souhaitez bosser sur vous, sur le travail de vos émotions, sur savoir ce qui se cache derrière vos émotions pour mieux connaître vos besoins profonds, ça va vous permettre de vous découvrir aussi, hein, de mieux connaître les besoins profonds qui sont cachés. Je propose une formation que je propose depuis un petit moment, et cette formation cartonne. Pas mal de personnes se la réservent, et il y a de très bons résultats, ça marche. Donc c'est la méthode pour les hypersensibles pour évoluer dans un monde agité. Et si vous voulez retrouver ce calme intérieur, cette formation va vous être d'une grande aide. Et en plus, vous avez tous les cours par MP3, c'est des audios qui sont sur MP3, vous les avez tous sur PDF, et vous pouvez, avec les fichiers PDF, bosser continuellement sur vous. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à entrer avec moi dans les commentaires, et puis abonnez-vous si vous êtes dans cette démarche de travail sur soi. C'est très courageux, et là-dessus, je vous encourage vraiment à bosser sur vous, parce que vous allez voir qu'en travaillant régulièrement sur soi, et bien sur du long terme, ça porte ses fruits. Mais ça porte ses fruits non pas que sur sa petite vie individuelle, ça a vraiment des répercussions aussi sur votre entourage. C'est un travail de fond, et un travail qui comprend vous et qui comprend la compréhension du tout. Vous êtes en relation avec un tout, et le tout est en relation avec vous. Donc lorsque vous faites du bien à vous, vous faites du bien à tout votre environnement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, et sur ces belles phrases, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.